La semaine dernière, donc, quand j'ai passé cette annonce-là, comme quoi nous entendrions des témoignages, eh bien, il y a une dame qui s'est manifestée d'Agen. Et donc, nous allons tout à l'heure voir sa vidéo qu'elle nous a préparée. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des personnes qui, ici, en ont un? Alors, il faut que les témoignages, oui, j'ai une main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un témoignage à donner? D'accord. Alors, les témoignages, alors je rappelle, les témoignages sont courts. En 1 minute, on montre ce que nous avions, ce qui se passait avant, dans quelles conditions nous étions ou quel manque. Évidemment, aucun détail hyper personnel. Comment Jésus a pourvu, comment s'y est-il pris? 1 minute et une autre minute pour dire, ben voilà, en quoi ça a changé ma vie. Donc, ce n'est pas une prédication que l'on demande, c'est 3 minutes. Bon, alors, Agathe a été la première dame qui a... Donc, vous passez, voilà, de ce côté. Et voilà, venez ici, Agathe. Le temps de mettre du gel. Voilà, alors je vais tenir le micro. Est-ce qu'à 1 mètre, ça le fait? Oui. J'enlève pas. Je voudrais témoigner parce que hier, je priais et je disais, mais Seigneur, je voudrais vraiment être utilisée parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivée. Le Seigneur a utilisé Evelyne, que j'avais souvent en ligne, qui me disait, mais va voir sur tel site, tu auras quelque chose. Et puis, je suis allée vraiment sur ce site et le Seigneur a opéré un grand miracle qui ne pouvait pas être possible humainement. J'ai eu l'appartement en téléphonant uniquement. La personne m'a dit, mais je pense que vous êtes la personne qu'il me faut. Et quand je suis arrivée, je ne savais même pas quoi faire. Alors, j'ai utilisé Evelyne de nouveau, Sonia. Et en fait, toutes les mains se sont réunies pour me venir en aide. Mais je voulais être utile. Alors hier, je disais au Seigneur, mais Seigneur, ça fait un bout de temps que je suis là, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire et je te remercie de t'en occuper. Et puis j'entends le téléphone sonner, et c'était Béa qui m'appelle. Agathe, est-ce que tu es libre? Tu peux venir pour faire quelque chose pour m'aider? Ah, je dis oui, mais je viens à peine de parler au Seigneur. Donc vraiment, et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin qu'il est vraiment miséricordieux, qu'il oublie tout notre passé et il est compatissant et riche en beauté. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, à vrai dire, merci Agathe. Un petit détail que Agathe n'a pas donné, qui est quand même, parce qu'on entend parler, il y a eu 2 témoignages en un, hein. Je pense qu'1 minute et demie pour chacun, mais du coup, parce que Agathe a déménagé de Paris pour... oui, c'est vrai, je peux le retirer celui-là. Agathe a déménagé de Paris pour se joindre à l'église ici. Comme d'ailleurs, beaucoup l'ont fait. Donc, quand les gens sont derrière leur poste, si un jour ils entendent « Va à Nice et associe-toi à cette église », soyez pas trop étonnés parce que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Et donc, vous savez, surtout en cette période-là, où on est encore en train de vaincre la Covid, eh bien, pouvoir louer sur la côte un appartement uniquement par un coup de téléphone, ça s'appelle un miracle. Ça s'appelle un miracle. Et puis donc, le fait que juste Agathe a fini de prier et hop, le téléphone sonne et le Seigneur répond à son désir du cœur de servir. Bon, en tout cas, voilà, Dieu répond aux prières. Merci beaucoup, Agathe. Merci et bienvenue sur la côte, bien évidemment. Hein, bien évidemment. Alors, j'ai vu une autre main se lever. Il n'y a plus de main qui se lève. Ah oui, la deuxième, c'était Lydia. Après, c'était Rémi. Et après, ce sera Chantal. Et après, nous écouterons la vidéo. Là. Ouais.
Oui, à vrai dire, les gens ne touchent pas le micro, donc... Je l'enlève Oui, tu peux l'enlever, mais tu regardes dans ce sens-là. Ah En fait, il y a quelques mois de ça, je voulais témoigner parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent. Il y a quelques mois de ça, Où tu le... Voilà. Retire-le, c'est plus simple. Il y a quelques mois de ça, je libérais ma foi pour avoir un nouvel appartement. Et il y a eu des circonstances, des choses qui se sont passées l'année dernière. Mais ça pourrait encourager quelques personnes qui cherchent un appartement parce qu'en fait, j'ai libéré ma foi et j'ai toujours dit que je déménagerais fin juillet. Lorsque j'ai visité cet appartement... lorsque j'ai appelé l'agence pour cet appartement, le monsieur, en fait, ne me l'a pas dit tout de suite, il me l'a dit plus tard. Et il était convaincu que cet appartement était pour moi, celui que j'allais visiter. Je suis allée visiter cet appartement et en fait, il s'est avéré que j'ai oublié, je le visite, je le trouve bien et tout, et j'oublie... C'était vraiment un signe pour moi parce que j'ai oublié ma chemise de documents dans cet appartement. Et en sortant, j'étais contente, je me suis dit, bah ok, je l'ai. Et donc, bon, malgré ce que je disais, malgré les circonstances, donc j'ai proclamé ma foi et j'ai déménagé le 22 juillet. Je suis dans un appartement plus grand, au calme. Je peux vous assurer que j'ai été vraiment bénie parce qu'il y a près de 9 mètres carrés de plus. Et vraiment au calme, c'était quelque chose que vraiment je voulais être au calme avec mes chats. Donc voilà. Gloire à Dieu. Merci Lydia. Alors... Franchement, deuxième témoignage sur les appartements. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être encouragé au niveau de son logement? Parce que c'est quand même ça, hein, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. En train de nous encourager pour ceux qui veulent déménager. Et donc, la troisième personne serait Rémi. Venez Rémi. Ah. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je voulais vous dire, la semaine dernière, il y a 10 jours, on a reconnu chez moi le virus à la Covid. Et vu mon passif leucémique, donc c'était très très mal engagé, puisque comme vous le savez, quand on a une leucémie, on a déjà des défenses immunitaires qui sont déjà très très atténuées. Et donc mon pronostic vital était franchement engagé. J'avais des symptômes très particuliers, j'avais perte d'odorat et de goût, et je ne pouvais pas respirer, j'étais très très essoufflé. Et j'avais une très grosse infection pulmonaire. Donc, mon hématologue et mon médecin traitant étaient assez pessimistes sur mon avenir. Donc, j'ai beaucoup prié et j'ai demandé au Seigneur de m'enlever cette infection. Et je suis très immature dans la foi. Ça fait que 4 mois que je suis né de nouveau. Donc voilà, merci. Donc j'ai insisté et ben, figurez-vous que il y a une semaine, voilà, j'ai passé un test, je suis négatif, j'ai perdu toute mon infection est partie et mon hématologue et mon médecin traitant m'ont dit que c'était incroyable puisque j'ai évité l'hospitalisation et l'oxygène et l'intubation. Donc voilà. Merci. Je crois que je peux dire que c'est un miracle. Et voilà, gloire à Dieu, et je suis très reconnaissant et je remercie le Seigneur. Ah ouais. Merci. Dès que quelqu'un a reçu le pardon de ses péchés, est né de nouveau, il a autant de droits que celui qui est né de nouveau depuis 50 ans. Et c'est extraordinaire, Gloire à Dieu. Vraiment, on peut remercier le Seigneur parce que c'est super, hein. Et puis enfin, Chantal. Bonjour. Alors, pour certains, comme ils le savent, je vis ici depuis des années sans ma famille. Donc, c'est dans le Seigneur une des seules souffrances vraiment que j'ai portées pendant des années. Malgré que j'aurais pu les remettre beaucoup plus souvent à Christ, il se serait mieux occupé que... Bon, bref, voilà, les choses sont faites. Ceci dit, je suis cette année, pour pratiquement la première fois, je passe Noël avec ma famille chez ma sœur qui l'organise. Et j'ai mon neveu, non, oui, celui-là, fin décembre. Et donc j'ai mon neveu qui est mon petit filleul qui a 27 ans, avec qui je n'ai pas eu vraiment d'évolution ni de contact
puisqu'on ne vivait pas dans la même région, me dit eh ben non, ce qu'il veut venir vivre sur la Côte d'Azur officiellement et donc travailler sur la Côte d'Azur et faire sa vie ici. Eh bien, tout simplement, dans mon esprit, ça a été un feu vert énorme. Et puis, les choses se sont ouvertes, la porte s'est ouverte, les choses se sont mises en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vit à Mandelieu-la-Napoule temporairement. Mais jeudi dernier, une place dans ma société s'est présentée auquel il n'a pas les qualités ni la qualification. Absolument pas, puisque lui était dans l'hôtellerie, mais il voulait quitter l'hôtellerie. Donc le Seigneur a pourvu, puisque le jour même, l'annonce est sortie jeudi. Jeudi soir, je lui dis, demain, j'envoie ton curriculum vitae, je pousse le truc au RH, c'est-à-dire le dossier pour qu'il passe devant. Mais avec l'aide du Seigneur, ils ont le curriculum vitae. Même pas une heure après, ils ont appelé mon neveu. Il a eu un premier entretien. L'entretien, il a réussi. Il y a eu un deuxième entretien avec le chef qui avait besoin de cette personne pour le poste, qui est mon ancien chef, en fait. Donc, il m'a téléphoné, il me dit « Chantal, je sais que j'ai un dossier. » J'ai dit « Oui, c'est mon neveu, c'est un jeune très bien. » Il me dit « Ok, je vais faire cet après-midi en visio, puisqu'il n'était pas là. » Il me dit « Je vais faire un entretien. » L'entretien, super. Et donc, ça, c'était vendredi. Mardi matin, lundi matin est signé, mardi matin est commencé, et en plus c'est sur mon site, là où je travaille à Carros. Donc aujourd'hui, il veut venir habiter, bien sûr, ou dans mon quartier sur Carros, ou à la limite aux alentours de Nice. Donc tout se met en place, c'est le deuxième. Mais en plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, ma sœur me dit, eh ben, tu vas venir me voir souvent. Je dis, mais la porte est grande ouverte. Et je sais que ma famille est en train d'arriver aussi et que le Seigneur a ouvert la porte. Et je vous dis même pas comme ça comble mon cœur que d'avoir pris ces relations, des vraies relations avec sa famille. Voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, voilà, ça c'est la diversité de l'intervention du Seigneur, des logements qui se présentent à ceux qui en ont besoin, la santé, une guérison pour celui qui en a besoin, et pour celui qui est éloigné de sa famille, eh bien un rapprochement familial. Et du coup, Chantal a pu utiliser sa foi. Et bien sûr qu'on peut présenter un dossier à un RH, mais ça ne suffit pas, surtout dans une période comme nous sommes. Et vraiment, merci Seigneur de ce qu'il est en train de faire dans cette famille. Alors j'espère que vous êtes vraiment encouragés par tout ce que le Seigneur fait. Et ce qui est vraiment bien, c'est que quand on entend ces témoignages, on peut se dire ce qu'il fait pour l'un, il fait pour l'autre. Parce que Dieu n'a pas de chouchou dans sa famille. Donc, on va entendre un dernier témoignage, mais là, ça va être par vidéo, de cette dame d'Agen, suite à une parole que j'ai donnée lors d'une prédication. Vous savez, quand je prêche, c'est vraiment pas pour remplir de l'espace, pour aérer mes poumons ou quoi, mais c'est parce que je crois que ce que le Seigneur va partager avec les uns et les autres va pourvoir aux besoins. Parce que quand les gens viennent à l'Église, c'est parce que ou bien il y a des besoins que le Seigneur veut pourvoir tout de suite, ou alors c'est parce qu'il veut nous équiper, et combien c'est important, pour quelque chose qui va venir. Parce que quand Dieu pourvoit aux besoins, c'est pas simplement maintenant, c'est il nous a déjà parlé. Et donc, quand le besoin vient, eh bien, il est pourvu, il est là. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Plutôt que d'être toujours en train de courir après un miracle, en paniquant, parce qu'on n'aurait pas entendu la provision. Si vraiment on marche avec Dieu, il y a toujours une provision avant un besoin. Avant que nous ayons besoin du pardon de nos péchés, Jésus est mort. Avant que le Messie vienne, la parole avait été donnée dans la Genèse qu'il y aurait un Rédempteur qui serait donné.
Donc, le tout est d'être là où le Seigneur donne cette parole qui pourvoit. En tout cas, est-ce que vous êtes prêts à passer cette vidéo-là ? Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'apporter mon témoignage ce matin. Il y a quelques semaines, le pasteur Marie-Hélène, lors de sa prédication, avait montré la photo d'une femme devant un muffin. Et elle a dit, regardez cette personne, Dieu veut lui donner une pâtisserie, mais elle se contente d'un gâteau. Au même moment, j'étais en train de cuire un gâteau. J'ai rigolé, je me suis dit, ce message est pour moi. Et là, j'ai ressenti une joie immense dans mon cœur. J'étais vraiment très, très contente. J'ai saisi la parole et depuis, je fais de super gâteaux. Je ne me contente plus d'un gâteau au yaourt classique. Maintenant, j'arrive à faire des trucs super compliqués et je suis très, très, très contente. Donc aujourd'hui, j'envisage de passer le CAP pâtisserie afin d'ouvrir ma propre pâtisserie que Dieu m'a déjà donnée. Je suis très heureuse de vous suivre sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et on a prévu avec mon époux de venir vous rendre visite. Donc j'enregistre mon message depuis Roquefort dans le Lot-et-Garonne, dans le 47 310. Donc je suis Nadia Aubert, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très très heureuse de partager une fois de plus mon témoignage avec vous. Donc j'espère dans les mois à venir qu'on va venir à Nice pour témoigner de vive voix et en personne. Il se passe des choses merveilleuses. Bon dimanche à vous et à très bientôt. Au revoir. Alors, à vrai dire, parce que Christelle a eu cette dame au téléphone, et d'après ce que j'ai compris, c'est que cette dame, donc, a réalisé que Dieu voulait lui donner une pâtisserie, pas simplement qu'elle se contente de faire des gâteaux. Et quand elle l'a partagé avec son mari, il se trouve que son mari, lui aussi, avait prié pour demander à Dieu ce que sa femme pourrait faire, parce que je crois donc qu'elle était maman au foyer, c'est ça, et elle envisageait de reprendre un travail. Et donc, il lui-même s'était dit, mais pourquoi ne ferait-elle pas des gâteaux ? Donc quand cette dame-là est allée voir son mari, a partagé la parole que le Seigneur lui avait donnée, eh bien, il y a eu une évidence de la volonté de Dieu qui était approuvée par les deux. Donc, écoutez-nous, on se réjouit. En tout cas, vous, chers amis internautes, eh bien, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos témoignages. On aimerait vraiment entendre ce que le Seigneur fait aussi pour vous, parce que dans l'esprit, il n'y a pas d'espace. En tout cas, la Bible nous dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ce n'est pas le Dieu de ta mère, de ton mari, de ta femme, de ta grand-mère qui fait des exploits, c'est ton Dieu à toi. Alors, soyez vraiment encouragés et on peut voir la diversité de la provision de Dieu, non ? C'est pas possible. Jésus est vivant. Et on va en voir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus des choses qu'il fait comme cela. Alors je vais laisser la parole à Pasteur Marc qui va nous présenter les offrandes. Bonjour à tous et à toutes. Regardez avec moi dans Éphésiens au chapitre 6, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6, il nous est dit verset 11 et suivant. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Première observation, Dieu n'a pas dit « je vais te revêtir de toutes mes armes », il nous dit « c'est à toi de te revêtir de mon armure ».
Deuxième observation, il nous est dit, le diable ne va pas venir avec toi face à toi comme une armée ennemie d'invasion, il va venir avec des ruses. Ensuite, il nous est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous lisez la même chose que moi dans votre Bible. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ce qui veut dire que les esprits qui viennent contre nous viennent par ruse. Et que le seul moyen de pouvoir ne pas se laisser piéger, c'est de prendre la décision je prends la décision de me revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre ces ruses et de ne pas me laisser avoir. On est d'accord là-dessus? Vous lisez la même chose que moi? Ensuite, il nous explique, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Une fois encore, c'est à nous de le faire. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous savez ce que c'est un trait enflammé? Vous voyez ça souvent dans les films, quand il y a une armée ou une razzia qui arrive sur un village, ils tirent une flèche enflammée, et la flèche, elle va tuer personne, simplement elle va provoquer un incendie qui, lui, va ensuite causer bien des dégâts. Le diable fonctionne de la même façon. Il nous envoie, selon nous, c'est des ruses. Il nous envoie une ruse. Et si on n'éteint pas cette flèche enflammée avec quoi? Le bouclier de la foi que nous aurons pris le soin de prendre et d'utiliser, alors très rapidement, sans que nous nous en rendions compte, cette petite pensée, parce que c'est par une pensée que ça passe, va devenir un incendie dans notre vie. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir avec les dîmes et les offrandes? C'est très simple. Un des esprits que le diable nous envoie est un esprit de peur. Et il nous appartient de faire ce qu'il faut au quotidien pour repérer cet esprit de peur, lui résister et éteindre le trait enflammé avant qu'il ne devienne un incendie en nous. Et je veux vous encourager à ça. Ne laissez pas passer une journée sans vous équiper. Ne laissez pas passer une journée sans discerner. Dans 1 Jean, il nous est dit de discerner les esprits. Ça veut dire que toute pensée qui te traverse la tête n'est pas forcément une bonne pensée ou une bonne idée. Tout raisonnement qui paraît rationnel n'est pas forcément quelque chose qui vient de Dieu ou de la sagesse de Dieu, mais ça peut être un trait enflammé. Et je disais hier à ma femme, tu sais, je suis, comme n'importe qui, obligé de pratiquer ce que je prêche. En vérité, c'est parce que je le pratique que je le prêche. Et lorsque une telle pensée vient, oui, mais la conjoncture, oui, mais la loi sur les séparatismes, oui, mais regarde l'histoire du Covid, oui, mais les nouvelles, oui, mais, je suis obligé de dire, attends, de prendre 2 secondes de recul et d'analyse en disant, qu'est-ce qui est en train de se passer là exactement? Parce que si je sens que dans mes émotions, la peur est en train d'essayer de prendre le dessus, alors, attention, ça va faire du bruit, je suis obligé de dire non, ça s'arrête maintenant. Stop. Je refuse de céder à cet esprit de peur qui essaie de me manipuler, de s'emparer de moi. Tout de suite. Il faut mettre le haut là tout de suite. Comment est-ce que je fais ça? C'est très simple. À ce moment-là, l'esprit ravive en moi la parole que j'ai déjà lue, que je connais. Parce que si je ne la connais pas, il ne va pas pouvoir l'inventer pour moi. Mais que j'ai déjà lu et que je connais. Et j'ai un verset qui me revient. Si je ne sais pas où c'est, je regarde sur Google. Ou sur DuckDuckGo, pour ceux qui veulent faire attention au flicage sur Internet. Et j'ai dit, attends, c'était quoi ce verset déjà? Ou alors je sais où c'est. Et je regarde, je dis oui, voilà, c'est ça. Et je ne me contente pas de le citer de tête. J'ouvre les Écritures et je lis la parole. Parce que pendant ce temps, je me nourris en même temps. Et je dis, c'est écrit là, et ce verset en provoque un autre. Et je dis, ah, c'est écrit là aussi, et c'est écrit là aussi. Et je proclame dans ma vie, jusqu'à ce que cet esprit de peur capitule et plie le genou. Ce n'est pas moi qui vais plier le genou devant lui. C'est lui qui va plier le genou devant moi. Et je repars de ma petite session de prière, boosté, fort, plein de foi, plein de confiance. Et devinez ce qui se passe. Je vois les résultats.
Alors ce n'est pas Marc dont il s'agit, c'est les principes de Dieu. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas endormir. Une fois encore, le diable vient par des ruses. Alors des fois, c'est la grosse tuile, c'est l'accumulation, c'est l'adversité, c'est allez, il arrive avec les panzers, mais la plupart du temps, ce sont des ruses. Et je vous encourage, nourrissez-vous chaque jour de la parole de Dieu. Proclamez chaque jour. Ne lui laissez pas un pouce de terrain dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre vie. À partir du moment où il ose se pointer avec un doute, un esprit de peur, il y a plein de versets dont on pourrait parler. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité, c'est-à-dire de peur, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, en ce qui concerne les finances, mes amis, je suis comme tout le monde, je regarde les infos, rapidement, pour me tenir au courant des gros titres. Je n'ai pas besoin d'avoir une analyse détaillée sur, qui viennent toutes des mêmes sources d'ailleurs, pour nous dire toute la même chose. Et ensuite, je me souviens que dans le psaume 2, il est dit que le Seigneur rit de ces choses. Et je me nourris, et j'utilise ce que je connais. Et ma foi augmente, et je traverse toutes les situations victorieux, parce que la parole de Dieu ne dépend pas de la conjoncture. Elle n'est pas soumise aux fluctuations du marché. Elle n'est pas captive d'une décision de tel ou tel gouvernement ou de telle ou telle banque mondiale. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je veux vous encourager, en ce qui concerne le domaine financier, le domaine matériel, repérez tout de suite les ruses du diable. Éteignez-les immédiatement avec les outils à votre disposition. Et ne laissez pas passer une journée sans utiliser votre équipement. Complétez votre arsenal en engrangeant la parole de Dieu dans votre cœur. Parce que le moment venu, c'est ce que disait le pasteur à l'instant, Dieu fournit sa provision avant le besoin. Et le moment venu, nous sommes équipés pour agir. Mais ici, il nous est dit, c'est à toi de le faire. Amen. Père, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous voulons te présenter ces dîmes et ces offrandes sans un gramme de peur, Seigneur, aujourd'hui. Mais au contraire, c'est une déclaration, c'est un manifeste, c'est une proclamation. Nous te faisons confiance. Tu es notre Dieu. Tu es non seulement notre Sauveur, mais tu es notre Seigneur. Et nous décidons, Seigneur, de nous soumettre à ta parole, de nous soumettre à ce que ton esprit nous révèle et de le faire dans un esprit de foi, de confiance, Seigneur. Nous vivons selon un royaume, selon un process, selon des principes qui ne sont pas de ce monde. Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous pouvons vivre, Seigneur, conformément aux Écritures, au-dessus, au-delà des circonstances de ce monde. Mon Dieu, je te bénis, tu as dit que tu es celui qui donne la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, les deux. Merci parce que tu le fais. Et lorsque la semence arrive, Seigneur, aucun esprit de peur, nous décidons de prendre ce qui nous revient pour notre nourriture et de semer ce qui te revient ou ce qui revient au royaume pour la semence. Dans le nom de Jésus, amen. Amen, amen, amen. Voulez-vous lever? On va... Pasteur, oui. Non, asseyez-vous, à vrai dire, 2 secondes. Et Pasteur Élie, non, reste là, va au bout, là, parce qu'on vient ici, on est obligé de... juste devant le pupitre pour respecter la distanciation, là, derrière le pupitre. Alors, il se trouve que c'est peut-être le moment de faire une belle annonce. Je pense que peut-être les membres et visiteurs ont déjà reçu, je ne sais pas, l'annonce au sujet de... non. D'accord. Alors, voilà. Il est vrai. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Attendez avant de continuer. Vous savez, quelquefois, on ne réalise pas à quoi servent les dîmes et les offrandes que nous apportons dans une église. Alors, évidemment, on le fait pour honorer Dieu. On le fait pour soi, parce que la Bible nous encourage à apporter le 10e de nos revenus au Seigneur et de faire preuve de confiance. Mais
également, il faut comprendre que ce que nous faisons sert. C'est pas, ça ne part pas comme cela quelque part dans une banque et puis c'est placé. Non, c'est pas cela. C'est que ça sert. Ça sert à la diffusion de l'évangile. Ça sert à envoyer des ouvriers dans la moisson. Notamment, ça sert à payer des loyers, des achats, des locations de lieux de culte. Ça sert également à payer tout ce qui va avec, les assurances, le matériel, la rénovation, etc. Et vraiment, l'année dernière, on a vu un gros pas qui a été fait avec cette phase 1 de la rénovation de ce local-là. Donc, il reste la phase 2. La phase 2 aura beaucoup plus à voir avec l'achat de meubles, avec notamment pour la station, avec ce qui concerne les enfants, etc. Et puis avec des unités de climatisation. Donc, mais grosso modo, sans ça, on peut vivre. Alors que sans ce que l'on avait fait l'année dernière, ça aurait été très, très inconfortable de venir dans ce lieu, même si on n'a pas fini. Par exemple, il y a ce fond d'estrade-là qui va être fait cette année, mais à la limite, on peut vivre sans. Je veux dire, là, on a quelque chose que Jean-Marc nous a fabriqué comme cela. C'est très bien, c'est tout à fait présentable. Ça ne suffit pas, mais en attendant, c'est très bien. Mais en parlant au Seigneur de ce que nous allions faire cette année, donc en tant qu'Église, bien sûr qu'il y a cette phase 2. La phase 3 aura à voir avec des choses qui sont à faire, mais qui ne sont pas encore indispensables, parce qu'on pourra faire sans, comme changer les fenêtres, et certaines choses comme cela. Donc ça viendra, ce sera la phase 3. Mais ma surprise, c'est quand le Seigneur m'a vraiment arrêté dans mon esprit. Et il m'a dit, oui, il y a cette phase 2, mais il y a quelque chose qui est très important et ça ne peut pas attendre. Il va falloir que ce soit fait cette année, c'est d'embaucher 2 autres pasteurs. Alors, c'est quelque chose que j'attends. Et ne croyez pas que l'on va se suffire d'embaucher 2 pasteurs, parce qu'il y a Christelle qui doit venir après, c'est plus qu'urgent. Il y a d'autres personnes également auxquelles on a commencé à penser. Mais en tout cas, c'est vrai, on sait que Pasteur Elisabeth veut se libérer pour le ministère. Depuis des années, elle est entièrement équipée. Et ça fait, depuis combien de temps tu es sortie de l'école biblique ? 93, donc faites le calcul. Et donc, pendant toutes ces années, elle a eu un travail séculier et en même temps a fait l'œuvre du ministère. Donc c'est comme si pendant toutes ces années, elle avait eu deux jobs en même temps, dont un complètement gratuit, sans être rémunéré, etc. Mais quand on a un travail en plus de celui que l'on fait pour le ministère, il est certain que l'on ne peut pas donner tout ce que l'on a pour le royaume de Dieu. La même chose avec Pasteur Marc. Pasteur Marc est dans l'église depuis l'âge... Alors, Lisa et moi disons c'est 9 ans, lui il dit c'est 11 ans, mais bon, à 2 ans près, on ne va pas chipoter. Je pense que sa mère a raison. Voilà, elle dit oui et j'acquiesce également. Et tout de suite, il a commencé à servir et très rapidement, eh bien, on a vu que l'appel au ministère était évident dans sa vie. Et donc, Marc a grandi en étant, sans même qu'il s'en rende compte, formé pour le ministère, autant que l'on sache le pastorat. Et qui sait même après, mais en tout cas, le pastorat est évident. C'est un administrateur qui est formidable, on peut tous le voir et l'apprécier. Mais c'est pareil, il a eu son travail, il a fallu qu'il fasse vivre sa famille, puisque le corps de Christ ne pouvait pas faire ce que l'on devait faire, c'est-à-dire l'employer. Donc, Pasteur Élie a travaillé dans une banque et Pasteur Marc, lui, c'est dans l'avocature. Tous les deux sont formés.
Pasteur Élie a une onction que l'on peut tous apprécier pour enseigner avec cette note prophétique et cette fraîcheur. Pasteur Marc est un très bon enseignant en plus d'être un administrateur. Donc en tant qu'Église, nous sommes très très riches, sans compter tous ceux qui sont assis parmi nous. Et tous ceux qui mettent leur don au service du corps de Christ. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que oui, Dieu pourvoit. Bien sûr que Dieu pourvoit et pourvoit amplement, mais j'ai vu aussi que dans le corps de Christ, quelquefois, on trouvait normal que ceux qui étaient payés pour nous servir soient payés avec des cacahuètes et que ils se débrouillent pour faire vivre leur famille autrement que par un salaire qu'ils auraient. Or, la Bible nous dit que celui qui enseigne et qui est considéré comme un ancien, qui est respectable, qui est honorable et qui fait bien son travail d'enseignement, doit être payé au double. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Et en tout cas, ce que cela veut dire, c'est que quelqu'un qui travaille pour Dieu, qui met de côté ses ambitions personnelles, vous savez, Pasteur Élie et Pasteur Marc, et moi-même d'ailleurs, je dois vous dire qu'on pourrait, si on se donnait uniquement à un travail séculier, on gagnerait très bien notre vie. Moi, il y a des tas de choses que je pourrais faire en plus du ministère. Bien sûr qu'il y a des choses évidentes que l'on pourrait faire tous les trois, c'est avoir notre domaine d'enseignement. On pourrait enseigner chacun dans son domaine. Moi, j'ai encore bien d'autres idées. J'aime tout ce qui est le monde des affaires. J'en raffole. Elle ne serait pas comptable toutefois. Je ne serai pas comptable, non. Mais je suis une excellente négociatrice. J'aime tout ce qui est immobilier, j'aime par exemple import-import, j'aime les tapis, j'aime tout ce qui est édition, etc. Mais Dieu m'a appelé à le servir et à servir son Église. La même chose pour Élisabeth et Marc. Et nous prions pour qu'il y ait des ouvriers qui soient envoyés dans la moisson. Non ? Alors quand ces ouvriers entendent de Dieu et disent c'est cette année que je dois me libérer pour la moisson, eh bien il faut que nous, en tant que corps de Christ, eh bien nous puissions les accompagner dans cette démarche si nous trouvons que cette démarche est juste. Et combien j'approuve cette démarche et je l'attends depuis des lustres. En plus, tout ce qui est Internet est en train de grandir à une vitesse fulgurante. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'activités en tête pour vous, pour ceux qui célèbrent le Seigneur par Internet. Nous avons beaucoup d'idées parce que nous voulons que tout le monde grandisse. Tout le monde, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont bénis de pouvoir se déplacer aux 4 avenue Estienne d'Or, et puis également ceux qui nous regardent, où qu'ils soient en France et dans un pays francophone. Où que vous soyez, nous voulons vous aider, vous enseigner à aller de l'avant. Mais il est évident que seul je ne peux pas le faire à plein temps, et le Seigneur a parlé. Alors, le désir était là depuis des lustres. Vous auriez dû entendre ces deux-là, et j'entends d'autres également, qui, après une conférence où ils ont pu se prendre sur leur temps de vacances, s'arranger et être d'accord pour ce qui est Marc avec cette famille, se remplir de la parole de Dieu, servir pendant leur conférence, se donner à la conférence, accueillir les gens, organiser la conférence, et le lundi matin, devoir retourner à leur travail, et là, ils étaient déchirés.
Ils disaient, j'en peux plus. Je les entendais, j'en peux plus. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais faire ce que j'ai fait cette semaine. J'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un désir que Dieu avait placé. Et donc, quand des gens se dégagent comme cela, prennent des pas de la foi pour dire, tu sais quoi, Dieu m'a parlé, c'est cette année que je dois me consacrer à plein temps dans le ministère. Alors, il faut que nous, le corps de Christ, soyons attentifs à ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Si cette année, Dieu a dit, il faut que nous employions 2 pasteurs, alors il va falloir que l'on exerce tous notre foi pour que ces 2 pasteurs n'aient pas à faire la manche. Parce que ça, vous savez, quand j'ai répondu à l'appel de Dieu pour ma vie, j'ai été très claire avec le Seigneur. Il y a 2 choses qui me tiennent à cœur. Il y en a une que j'ai posée tout de suite devant Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'appelles à être pasteur, c'est-à-dire, un pasteur, il doit enseigner. Un pasteur, c'est pas juste un évangéliste ou juste... Non, il y a minimum le don de l'enseignement qui est en lui. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ce que je comprends, alors il va falloir que tu t'arranges pour me faire comprendre la parole de manière limpide. Il me faut cette révélation, mais ça ne suffit pas. Puisque un ministre du culte ne va pas simplement étudier pour lui, il va étudier pour redonner la parole de manière à ce que la révélation coule dans le cœur des gens et que chacun puisse la pratiquer, puisque notre vie ne change pas si on ne pratique pas la parole de Dieu. C'était le moment là, hein? Non ? C'est-à-dire que juste entendre la parole de Dieu ne change pas notre vie. Ce que ça va juste produire, ça va être la joie. La Bible nous dit que quand nous entendons la parole, c'est-à-dire la vérité, quand c'est la vérité, il y a la joie, même si elle dérange. Il y a la joie. Ça vous est déjà arrivé de vous faire corriger par le Seigneur, hein? Jouez pas les petits malins derrière vos masques là. Et c'est vrai que, waouh, on se prend une correction. Mais il y a cette liberté qui se manifeste en nous, cette joie qui vient en nous. Je sais que j'ai entendu de Dieu, et là on sent toute la miséricorde de Dieu. On dit, oh, merci de ne pas m'avoir oublié, Seigneur, conformément à sa promesse. Donc, ça c'est quelque chose, je dis, Seigneur, pour que je te serve, il va falloir que je sois certaine que quand je présente ta parole, les gens soient libérés, qu'ils comprennent, qu'ils soient changés. Et je dois dire que je le vois. Je vois ce vrai don d'enseignant-là qui bénit ceux qui prennent le temps d'écouter la parole. Mais il y a une deuxième chose. Quand j'ai compris que le Seigneur m'appelait au pastorat, et ça c'est venu après que j'ai fait mon école biblique, donc cela veut dire, oui, j'allais être entourée d'autres pasteurs, j'allais à un moment assumer cette responsabilité de faire entrer de nouvelles personnes dans le budget. Il va falloir d'autres salaires. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Parce que je l'ai vu ça. Je refuse que quelqu'un qui serve Dieu, qui serve son Église, soit au minimum du salaire. J'ai dit, je refuse. Comment quelqu'un qui te sert, qui sert l'Église, qui est équipé, pourrait être au minimum comme un débutant? Ça va, quand on sort de l'école biblique, c'est tout à fait normal. Et puis après, on fait ses preuves. Et après, on est testé. Et on augmente. Mais c'est la même chose. Ici, nous avons 2 personnes qui ne sont pas des débutants, qui ont fait leurs preuves, qui sont connues de vous, qui sont connues même à l'international et qui méritent d'être payés et bien payés. Alors évidemment, ce n'est pas un salaire de directeur,
Ça, c'est au fur et à mesure que l'Église grandit, mais l'équipe pastorale s'est déjà mis d'accord sur ce que nous demandons au Seigneur. Donc, pour les membres de l'Église, nous aurons l'occasion de vous présenter ces chiffres-là. Et c'est vrai que c'est un pas de la foi, parce que les taxes et toutes les charges en France sont énormes, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Vous savez, pour moi, n'importe quelle personne dite religieuse, pour moi, parce que c'est dans la parole de Dieu, doit être honorée par son salaire. Et même si ce sont des personnes qui ne sont pas de, je dirais, ma tendance religieuse, comme par exemple des catholiques, eh bien, pour moi, un prêtre, un curé devrait bien gagner sa vie. Vous dites, et le vœu de pauvreté, ben, il n'existe pas dans la Bible. Il n'existe pas dans la Bible, ce vœu. En tout cas, quand le Seigneur m'a dit c'est cette année, pour moi, vous savez, c'était un impératif. Un impératif. Alors, évidemment, je pense à tout ce qui nous reste à faire. Je pense à toutes ces extensions que l'on veut commencer à l'extérieur. Je pense à tout ce que l'on veut faire pour toutes ces personnes qui sont avec nous par Internet. Je pense à tout cela et le Seigneur dit, ma priorité, ça va être la rénovation qui va continuer et ça va être 2 pasteurs parce que j'ai besoin de 2 pasteurs, exactement comme quand Jésus devait se rendre à Jérusalem, où d'ailleurs il allait être la Pâque, et il a dit à ses disciples, allez et vous trouverez un ânon et dites à son propriétaire, dis-lui que le Père en a besoin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors on ne parle pas d'âne ici, juste au cas où il y aurait des petits malins. Mais le Père dit, j'en ai besoin de ces 2-là. J'en ai besoin de ces 2-là. Et ils sont déjà ordonnés dans le ministère, donc il ne s'agit pas encore... on ne parle pas de débutants, on parle de gens qui sont ordonnés dans le ministère, mais le Seigneur dit, cette année, vous allez les libérer, vous allez exercer votre foi. Donc, vraiment, c'est ce que l'on va faire. On a vu la main de Dieu l'année dernière dans les finances, d'une manière remarquable. Tous ceux qui vont venir à cette assemblée générale, je vous assure que vous allez faire des bonds sur votre chaise. Mais cette année, le Seigneur veut faire encore plus. Encore plus. Alors, comment le Seigneur t'a parlé? Depuis des années, mais il y avait une parole précise. Ouais. Depuis des années, j'ai dit au Seigneur, oh, Seigneur, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Et puis il n'a jamais prononcé le mot. Et ça, c'est important. Pour partir, il faut avoir entendu. Au moins, vas-y, maintenant. Et c'est ce qui s'est passé au premier confinement, à vrai dire. Le Seigneur m'a dit, cette année, tu pars. Cette année, oh, le doux mot, cette année tu pars. Et il m'a dit, non seulement tu vas partir cette année, mais en plus je vais te le confirmer au mois d'août. Il arrivera quelque chose et tu auras la confirmation que c'est bien moi qui t'ai parlé. Parce qu'effectivement, je quitte un travail très stable, avec tout ce qu'il faut. Et évidemment, il faut entendre de Dieu. Bien sûr qu'il faut entendre de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé au mois d'août. Il s'est passé quelque chose de bien précis. Et je vais vous dire, je n'avais pas besoin d'explication. Je savais que c'était maintenant. Et il m'a dit, non seulement je vais te confirmer au mois d'août, mais je vais te donner la date. Et au mois d'août, il m'a donné la date. Il m'a dit, pour le 1er mars, tu seras sorti. 2021. Ça, c'était... Donc, il m'a parlé au 1er mars 2020. Au mois d'août, il a confirmé 2020. Et il m'a dit, pour le 1er mars 2021, tu seras parti. Et c'est exactement ça. Je finis le 28 février. Donc, c'est avec beaucoup de joie. Et je sais que c'est lui qui m'a réquisitionné.
Le Seigneur a dit, il a dit une verse, quand le pasteur Marc, à vrai dire, a annoncé que lui aussi, le Seigneur lui avait parlé, j'ai entendu dans mon esprit, il m'a dit, vas-y, parce qu'il disait, est-ce que c'est de Dieu, je veux être sûr, je pense que c'est ça, et vous, est-ce que vous avez reçu la même chose, hein? C'est ce que tu as posé. Il a voulu avoir un retour des anciens, et j'ai entendu dans mon esprit, ceux qui osent, ils verront, je les suivrai. Et oui, en ce qui nous concerne, c'était depuis un certain temps déjà que j'avais dans mon cœur vraiment de... À vrai dire, quand j'ai commencé ce métier d'avocat, je savais que je n'y resterais pas toute ma vie. Mais les années passent et on se dit, bon, Seigneur, peut-être que tu veux que je garde un pied à gauche, un pied à droite. Mais j'étais frustré avec cela. Frustré parce que on ne peut pas être partout en même temps, que c'est un métier qui est très prenant par ailleurs et que... Même dans la tête, ça se bouscule parfois parce qu'il faut changer de casquette d'une minute à l'autre et c'était pas le meilleur. C'était pas le meilleur. Mais je n'avais pas de feu vert. Je n'avais pas de feu vert pour quitter le cabinet. Ma femme n'en avait pas non plus. Et donc, on a continué à faire fidèlement ce que le Seigneur nous demandait de faire jusqu'à ce que, le premier culte de l'année, à vrai dire, premier culte de cette année. Et je vous encourage à réécouter sur Internet le culte de cette année, entre ce que pasteur Marie-Hélène a dit et ce que pasteur Elisabeth a dit sur le fait que Dieu recrute, sur le fait qu'il y avait des pas de la foi à faire. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi et qui a dit c'est cette année, c'est pour cette année. Et puis j'ai reçu une autre parole que quelqu'un m'a donnée de l'Église en me disant il faut que tu poses une date. Il faut que tu poses une date, que ce soit cette année, dans 2 ans, dans 3 ans, peu importe, mais il est temps de verbaliser maintenant la date à laquelle tu vas décider de passer à plein temps dans le ministère. Et donc, puisque c'était cette année 2021 et qu'il fallait poser une date, on a prié avec Sarah et on a reçu la date qu'au 31 août, c'est terminé. Donc... Le mois de septembre, à nouveau, le mois de septembre, la nouvelle année biblique est synonyme pour moi, pour nous, de départ. On a eu un enfant au mois de septembre, on s'est marié au mois de septembre, j'ai été ordonné dans le ministère au mois de septembre, je rentre à plein temps dans le ministère au mois de septembre. Et donc c'est super, c'est juste super et on le fait par la foi et avec joie. Et donc maintenant, c'est la période de mise en place de la suite au niveau du cabinet, au niveau de tout ça. J'ai pu m'entretenir avec mon associé. Et c'est juste de Dieu. Voilà, c'est juste de Dieu. Donc ça y est, c'est fait. Merci. Merci. Alors, c'est vraiment un pas de la foi. Et non seulement, nous allons exercer notre foi, également prier pour eux. Et vous savez, moi je me souviens que combien de fois dans les étapes du ministère, je n'ai pas transpiré à grosses gouttes parce que justement il y avait ces ruses du diable là qui venaient contre moi et le diable bombardait une flèche après l'autre, une parole enflammée après l'autre. Tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas et tu vas voir, ça n'a pas marché, etc. Et je connais cette tension spirituelle quand on fait des pas de géant en Dieu. Tous ceux qui ont fait des pas de géant les ont aussi expérimentés. Ici, c'est dans le cadre du ministère, comme dans le cadre de ce bâtiment d'église. Combien de fois le diable ne m'a pas harassé, réveillé la nuit en disant « Hé, t'as pensé à ça? Hé, qu'est-ce que tu vas faire? Et si ça se passe pas comme ça? Et si ça va pas comme cela ?» Et à un moment, comme disait pasteur Marc tout à l'heure, c'est juste « tais-toi dans le nom de Jésus ». Et là, il est essentiel de connaître la parole de Dieu. Mais vous savez, ceux qui n'acceptent pas de prendre de risques ne verront jamais la gloire de Dieu. Et il faut choisir où on va mettre notre foi, dans les manques ou dans la provision de Dieu. Qui parle le plus? Ou plutôt, qui entendons-nous le plus? À qui prêtons-nous notre attention? En tout cas, je vais vous lire ce passage-là qui se trouve dans Matthieu. Je vais vous le lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 38.
parce que Dieu répond aux prières. Et quand deux personnes ont entendu comme cela l'appel de Dieu, alors l'appel de Dieu, elles l'ont entendu depuis longtemps, mais là c'est maintenant. Et c'est une chose d'entendre l'appel de Dieu, et c'est une autre d'entendre le « maintenant, vas-y ». C'est complètement différent, complètement différent. Et bien sûr, je vais vous demander de prier pour eux, afin que le Seigneur continue à les entourer, que le diable ne puisse rien faire, qui les empêche d'y entrer. Et c'est vraiment, c'est juste, vous n'imaginez pas, c'est historique quand on assiste à une annonce comme celle-ci. C'est historique. Vous assistez là à quelque chose qui est un marqueur dans le corps de Christ, et je dirais dans la francophonie. Alors évidemment, ce ne sont pas les seuls, hein, ce ne sont pas les seuls, mais combien de fois entendez-vous quelqu'un qui se présente à l'église et qui dit « Le Seigneur m'a dit ». Et il y en a, hein, bien sûr qu'il y en a, heureusement. Il n'y en a pas assez. Et donc c'est extraordinaire de pouvoir entendre ces paroles. Le Seigneur m'a donné telle date. Pour ce passage-là, dans Matthieu, chapitre 9, verset 35, il est dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait ». Remarquez que « il » est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Il enseignait dans les synagogues. Alors, ce n'était pas le seul enseignant, il y avait déjà d'autres rabbins, mais celui-là avait un message précis. C'était le royaume de Dieu qui allait être à la disposition de tous ceux qui en voudraient. Le royaume de Dieu, Jésus était venu pour établir le royaume de Dieu sur terre. Il a été rejeté. Ceci dit, il l'a quand même établi en attendant qu'il soit sur terre et qu'il règne comme roi. Il l'a établi dans le cœur de tous ceux qui le reconnaissent pour leur roi. Vous comprenez? Et donc, Jésus, il est dit, il enseignait dans les synagogues. Parce que oui, Jésus était juif, hein, Jésus est juif, hein, juste pour certains qui n'auraient peut-être pas réalisé, proclamait la bonne nouvelle du royaume, et c'est de cela, c'est-à-dire le roi qui apporte la justice. Il va venir un temps où Jésus va revenir, va poser ses pieds à Jérusalem, et les Juifs l'attendent. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, va rentrer par cette porte-là, qui est juste en face, et va juger les nations. Et les nations vont être jugées en fonction de la manière dont ils auront traité ses frères, les appelle-t-il, les Juifs. Ceux qui auront maltraité Israël seront mis de côté, et les autres auront part au millénaire. Les autres expérimenteront le règne de Dieu, de Jésus, pendant 1000 ans. Ça, c'est ce qui est à venir. Donc, vous voyez que quand il y a des gens qui, maladroitement, parlent « Ouais, c'est la fin du monde maintenant ». Non, 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 non. La Bible nous dit que la terre sera recréée, etc. Mais en attendant, on sait qu'il y a des choses bien précises qui vont se passer. Et Jésus annonçait son royaume. Et ce qui fait partie de l'annonce du royaume, du règne de ce roi, c'est qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est pour cela que tous ceux qui ont accueilli Jésus comme leur Seigneur, leur roi, leur sauveur, eh bien, sont tous candidats à cette guérison. Entre autres, parce qu'il y a tellement plus.
À la vue des foules, il fut rempli de compassion. Donc imaginez, pour tous ceux qui ont été en Israël, Jésus voyage, il va du nord au sud, de l'est à l'est, et partout où il voit les foules qui étaient au courant. Là, on parle du peuple juif. Ils étaient au courant qu'un Messie viendrait. Et donc, quand ils ont commencé à voir les signes qui sont propres au royaume de Dieu sur terre, ces signes qui étaient répandus par Jésus-Christ, eh bien, ils ont dit, c'est lui le Messie. Et ils ont commencé à le suivre et à écouter ses enseignements. Ils ont reçu leur guérison. Beaucoup ont été guéris, délivrés de démons qui les harcelaient. D'autres ont retrouvé leur mort par des résurrections, etc. D'autres, c'était la dignité. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est qu'il rend la dignité à travers le pardon des péchés. Et donc les foules sont en train de suivre Jésus, mais il est seul à faire le travail. Il est seul à annoncer cette bonne nouvelle telle qu'elle doit être annoncée. Et là, Jésus, il nous est dit, en voyant les foules, vous pouvez aller à Nice, dans la rue, quand il y a foule, quand il y aura à nouveau foule, quand vous irez sur la promenade des Anglais ou que vous irez à Antibes, vous allez à Paris, vous voyez toutes ces foules dans les rues. Et si vraiment on prend le temps de regarder les gens au lieu de croiser des êtres humains, si vous prenez le temps de regarder l'expression qu'il y a sur le visage, vous laisserez peut-être la même compassion de Jésus vous émouvoir. Et là, on se rend compte qu'il y a des tas de gens qui sont perdus. Parce que comment est-ce que Jésus les a vus? Il dit à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles. Vous savez, c'est un problème si nous, les chrétiens, n'avons pas compassion des gens. Si nous sommes capables de les croiser sans les remarquer, si nous sommes capables de les voir sans au moins adresser une parole à Dieu pour elles. Et pourquoi fut-il rempli de compassion pour elles? Il est dit car elles étaient blessées. Alors oui, il y avait ceux qui étaient blessés. Et c'était évident parce que peut-être qu'elles avaient des béquilles, peut-être qu'ils étaient allongés sur une civière, là. Peut-être que c'était des personnes, on voyait qu'elles étaient blessées par la vie, parce qu'il y avait l'expression de quelqu'un qui est meurtri. On voit quand il y a des gens qui ont été profondément abîmés, je dirais, par la vie. Parce que le corps manifeste cela, que ce soit bien sûr une blessure physique qui est plus évidente ou une blessure intérieure, émotionnelle, même intellectuelle. Oui, il y a les blessés de la vie. Et il y a autant de blessés de la vie aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque de Jésus, voire plus parce que la population a augmenté. Il a vu ceux qui étaient blessés. Alors, nous sommes dans une génération qui est pressée, qui est tellement suscité, notamment par tout ce qui est médias, que les gens, même qui sont assis dans les métros, dans les trains, ne prennent même plus le temps de remarquer que quelqu'un qui est assis en face d'eux est blessé. Il est dit que Jésus a vu ceux qui étaient blessés, il a vu ceux qui étaient abattus. Quelle est la personne que nous avons notée dans notre entourage qui avait l'air abattu? Jésus les a vus. Et chaque personne a compté pour le Seigneur. Bien sûr, il y avait les foules qui les suivaient. Mais chaque personne qui croisait ses pas, il en voyait une à la fois. Jésus nous voit. Jésus n'est pas quelqu'un qui considère un groupe, pas même une famille seulement, pas même un couple. Jésus est celui qui arrête son regard sur la personne qui se trouve devant lui. Et quand il voit quelqu'un qui se trouve devant lui, la question qui lui vient à l'esprit, et c'est celle qui devrait nous venir à l'esprit, c'est « Que puis-je faire pour toi ?» Que puis-je faire pour toi?
Il nous est dit que Jésus a vu les foules et il a eu compassion, il a vu leur souffrance, il a compris qu'elles étaient dans l'abattement. Il n'a pas continué juste son chemin en disant « Bon ben, allez-y les gars, hein, continuez à prier, Dieu va vous aider. » Il s'est laissé mouvoir par ses sentiments. Et il a dit, voilà l'image qui lui est venue à l'esprit. Elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il n'est pas écrit qu'elles étaient abattues, elles étaient blessées comme des brebis qui n'ont pas de prophète. Pourtant, Jésus avait le choix des mots. Il savait très bien ce qu'était un prophète, lui-même en étant un. Il n'a pas dit qu'elles étaient blessées et abattues, comme n'ayant pas d'apôtres. Très souvent, les gens courent après les apôtres, courent après les prophètes. Combien j'aime ce ministère. Jésus lui-même est appelé le grand apôtre, l'apôtre de la foi. Il n'a pas employé ce mot-là. Jésus n'a même pas parlé d'enseignants. Il n'a pas dit qu'elles étaient blessées et abattues comme n'ayant pas d'évangélistes. Il a choisi un mot précis qui est unique, c'est le mot pasteur. Jésus a vu ces brebis, et vous savez, si vous vous rappelez d'avoir vu un troupeau de brebis, eh bien, elles sont insouciantes, elles suivent le berger, mais ce berger-là ne se contente pas de leur dire où elles doivent aller, il doit en prendre soin. Il doit avoir le temps de s'arrêter sur chacune d'elles, d'arrêter ses regards sur chacune d'elles. Il doit prendre le temps de se former lui-même pour lui dire, eh bien, Dieu doit être capable de me donner la provision que les brebis ont besoin. Et Jésus a été ému de compassion parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de berger pour prendre soin de gens que Dieu aime. Vous savez, il y a un homme de Dieu, Kenneth Copeland, qui a annoncé cette année comme étant l'année de l'église locale. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, cette année, c'est l'année de l'église locale. Et combien je suis heureuse, pas simplement parce que je suis pasteur, mais parce que je vois le besoin des gens. Vous savez que dans chaque quartier, ce n'est pas seulement une boulangerie qu'il devrait y avoir, c'est une église locale. Un endroit où les gens peuvent retrouver des chrétiens qui vont pouvoir leur donner un mot d'espoir quand ils sont abattus. Quelqu'un qui va pouvoir leur dire comment ils peuvent recevoir leur guérison de Dieu. Cette guérison qui a été placée dans le cœur de celui qui est né de nouveau. Quelqu'un qui va pouvoir leur dire, qui est Dieu? Est-il en colère contre moi? Ou est-ce qu'il m'accepte tel que je suis? Chaque quartier en France devrait avoir son église locale. Et comme il n'y a pas d'église locale sans pasteur, je répète, il n'y a pas d'église locale sans pasteur. Oui, c'est bien un groupe, c'est mieux que rien s'il n'y a rien. Une assemblée de chrétiens qui se retrouvent là et qui prient, qui discutent les Écritures. Mais quand quelqu'un est oint par Dieu, pour être le pasteur, c'est complètement différent. Complètement différent pour le groupe. Et le Seigneur, là, son cœur est touché parce qu'il voit cette foule, mais dans cette foule, il y avait des hommes d'affaires abattus parce que peut-être leur entreprise était sur le point de couler. Il a vu des mamans qui étaient brisées parce que leur enfant était malade. Il a vu des enfants qui étaient rongés par la maladie. Personne qui puisse les aider. La médecine ne pouvait plus rien faire. Il a vu des femmes qui étaient blessées parce que leur mari
avaient été violents envers elle, des maris qui étaient meurtris parce que leur femme était partie avec un autre qui l'avait volée. Il avait toutes sortes de gens devant lui. Les mêmes problèmes aujourd'hui. Et il s'est laissé toucher. Et là, il a vu ce troupeau qui est cher aux yeux de Dieu. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, ce dont il faut se rappeler. C'est que les gens ont de la valeur aux yeux de Dieu, qu'ils le connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Ça ne change pas la valeur que Dieu attribue à un être humain. Et Jésus, sa réaction a été de dire, mais ils sont comme un troupeau qui n'a pas de berger. Imaginez, vous avez les montagnes, les belles montagnes à l'arrière de Nice, et vous avez des troupeaux sur ces montagnes-là. Que se passe-t-il si elles n'ont pas de berger ? D'abord, elles ne savent pas où aller. Elles ne savent pas où trouver la bonne nourriture. Donc il y en a une qui va commencer à... Elle n'a même pas besoin de dire aux autres, hein. Elle va commencer à aller brouter là-bas, et brouter là-bas, et elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de s'éloigner du troupeau. Il y en a qui l'ont vue, qui disent, elle a l'air de savoir où aller, et on entend qu'il y a tout un troupeau, la moitié d'un troupeau qui est tombé dans un ravin. Il y en a d'autres qui sont la proie des loups, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'en faire leur petit déjeuner. Et puis il y a celles qui sont blessées. Ah, c'est pas tellement grave, si seulement il y avait un berger là. Et si c'était grave, il porterait cette brebis sur ses épaules. Mais il n'y a pas de berger. Alors elles sont abandonnées à la maladie, abandonnées au froid. Elles ne connaissent pas le chemin. Ça c'est l'image que le Seigneur met devant nous. Et ensuite, il se tourne vers ses disciples. Il se tourne vers ses disciples. Il est évident que quand j'ai entendu cette parole dans la bouche de Kenneth Copeland, que cette année serait l'année de l'église locale, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut qu'il y ait des églises locales, des refuges, des abris, de partout, que les gens aient la possibilité d'entendre la bonne nouvelle de la réconciliation, de la paix, du pardon et de tout ce qui va avec. Alors pour moi c'était évident. Oui, c'est l'année de l'église locale. Alors c'est l'année du berger local, c'est l'année du pasteur. Et ce que nous vivons aujourd'hui, l'annonce qui a été faite, je ne serais pas étonnée que partout en France, il y a des hommes, des femmes qui soient en train de répondre à l'appel de Dieu, qu'ils ont eu dans leur cœur pour entrer à plein temps dans le ministère, faire un pas de la foi, sortir de la barque, marcher sur l'eau, les regards fixés vers Jésus en disant « Seigneur, je réponds et tu pourvoiras. Tu pourvoiras et tu me donneras comme aux autres, au-delà de ce que j'ai besoin, pour moi, pour ma famille. » Il y a bien des pasteurs qui sont à ma place aujourd'hui, en France, je parle de la France puisque c'est vraiment ce que j'ai à cœur, la France, la francophonie, et qui sont en train de dire, qui sont en train de ressentir dans leur cœur, il faut que tu fasses venir un autre pasteur à bord. Ça n'est plus quelqu'un qui va servir gratuitement, c'est quelqu'un qui, cette fois-ci, va recevoir un salaire pour le travail qu'il fournit. Des pasteurs qui sont en train de dire, mais comment va-t-on faire ? Aucune importance. Le Dieu qui a dit, il est temps, est le même Dieu qui pourvoit. C'est tout. Mais le Seigneur, quand il s'est tourné vers ses disciples, il a partagé ces mots. Peut-être qu'il a dit à voix haute, regardez-moi ce troupeau qui n'a pas de berger. Il a ajouté ceci, il a dit, alors,
il dit à ses disciples, la moisson est grande. C'est-à-dire qu'il regardait toutes ces foules et il disait, mais ces foules-là devraient se trouver dans la famille de Dieu. Devraient savoir que la réconciliation avec Dieu, elle est offerte. Devraient savoir qu'elles ont la paix avec Dieu. Devraient savoir que Dieu a un plan pour leur vie, au lieu de se demander ce qu'elles font sur terre. Et dit, la moisson est grande. Ben oui, il y a beaucoup de gens sur terre, la moisson est grande. Et la condition, et c'est toujours la même. Il continue en disant, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire que le travail qu'il y a à faire pour vraiment prendre soin des brebis du Seigneur, ben on n'est pas suffisamment nombreux pour bien prendre soin des brebis. C'est pas juste qu'on n'est pas, on n'est pas suffisamment de bergers, c'est par rapport aux besoins des gens, par rapport à leurs blessures, par rapport à leur abattement. On n'est pas suffisamment nombreux pour prendre soin des brebis du Seigneur. Vous savez, hier, c'était l'anniversaire de Pasteur Elisabeth, qui avait 20 ans. Et déjà et puis elle avait des collègues de bureau qui lui ont souhaité son anniversaire. Et puis quelquefois elle n'a pas pu répondre au téléphone, mais quand elle a réécouté le message, elle disait c'est vraiment marrant parce que certains de ces messages c'était joyeux anniversaire, mais qu'est-ce que tu vas nous manquer au travail? Et j'ai dit, non mais attends, elle se trompe de jour là. Mais ses collègues sont tristes qu'elle ne soit plus. Pasteur Marc disait la même chose l'autre fois quand l'équipe pastorale travaillait ensemble, l'équipe pastorale, ou je ne sais plus, lors d'une conversation, qui disait que ses collègues, un collègue lui a déjà dit, non mais j'arrive pas à imaginer que tu ne sois plus avec nous. 2 personnes précieuses qui maintenant vont pouvoir nous servir. C'est énorme. Et puis parce que c'était l'anniversaire d'Élie hier, notamment un neveu, un de plus qui est pompier, et qui l'appelait pour lui souhaiter son anniversaire. Et on lui disait, bon, alors comment ça va? Il dit, écoute, nous franchement, par rapport au Covid, etc., non, ça va. Nous, franchement, ça va bien. Grâce à Dieu, ça va bien. Et il disait, par rapport là à son métier, il dit, mais ce qui est vraiment choquant, c'est de voir le nombre de suicides. Et vous savez, quand on entend cela, on entend qu'il est question de gens qui ont été tellement dépassés par la souffrance. Peut-être que ces gens étaient seuls, mais peut-être qu'ils étaient entourés et qu'il n'y avait pas de gens qui étaient à côté d'eux avec une solution à leur donner. Ce n'est pas forcément parce qu'on est seul, c'est qui me dira où il y a de l'espoir? Qui me dira comment je peux payer mes dettes? Qui me dira que j'ai un futur? Qui me dira que moi, j'ai le droit de m'en sortir? Oui, les autres, mais moi. Et je dois vous dire que ça, c'est quelque chose qui m'attriste, mais profondément. Profondément. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il n'y a pas suffisamment d'ouvriers. Il y en a peu. Il y a trop peu par rapport aux besoins. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas que Dieu intervient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui vont vers eux en leur disant, voilà ce que Dieu peut faire pour toi. Tout le corps de Christ devrait être comme des fourmis au travail, en train de semer l'espoir à la famille, semer l'espoir aux collègues de travail, semer l'espoir dans leur quartier. Mais il y en a qui sont loin,
pour enseigner, qui sont loin pour diriger, qui sont loin pour conduire le peuple de Dieu. Alors, le Seigneur a terminé ce passage avec ces mots. Il dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Waouh, il y a beaucoup de besoins à Nice, il y a beaucoup de besoins en France ». Il ne s'agit pas qu'on soit juste de ceux qui constatent, mais de ceux, nous faisons quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu les a déjà appelés, ces ouvriers. Vous savez que ceux qui sont nécessaires aujourd'hui pour prendre soin des gens sont déjà sur terre. Ce ne sont pas ceux qui vont naître dans 30 ans, ce n'est pas de cela qu'on a besoin. Ce sont ceux qui sont maintenant sur terre. Dieu les a déjà appelés. Mais il faut qu'ils soient libérés dans la moisson. Kelly et Caleb, venez ici en même temps. Venez ici également. Vous parlez d'ouvriers, vous en avez 2 autres là. Dans la moisson, venez. Venez ici. On parle d'ouvriers. Alors, il se trouve, on le sait, mais peut-être que nos amis qui sont devant leur écran ne savent pas que nous avons ici 2 amis qui sont venus en France. Ils sont américains. Et ils sont venus en France parce que Dieu a mis dans leur cœur un amour pour les Français. Et ça, c'est surnaturel. Ils auraient pu aller en Inde, ils auraient pu aller en Afrique, ils auraient pu aller... Non, ce que Dieu a mis dans leur cœur, c'est pour nous les Français, c'est pour nous les francophones. Ils ont fait leur école biblique et ils sont arrivés. Et puis, en priant, ils auraient pu aller à Paris, ils auraient pu aller dans d'autres régions. Et le Seigneur leur a dit, eh bien, nous devons faire partie de EK 21. Alors, non seulement, bien sûr qu'il y a toutes les démarches administratives qui sont en cours et tout est, c'est magnifique, comme le Seigneur est en train d'ouvrir les portes. Mais on a 2 ouvriers. Pour eux, ça va être un peu différent. J'ai été claire avec eux, c'est que nous ne pouvons pas, pour l'instant, nous ne pouvons pas leur donner un salaire, puisqu'on a déjà d'autres projets qui sont en vue. Ceci dit, eh bien, ils sont en train d'exercer leur foi pour que, de leur côté, toutes les finances dont ils ont besoin arrivent. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Ils sont jeunes mariés depuis combien de temps? 3 ans? 2 ans, il y en a un qui dit 3, l'autre qui dit 2. 2 ans, on va croire Kelly. Hein. Depuis, peut-être qu'il avait repéré depuis 3 ans. Voilà, c'est plutôt pour ça. Et ils sont mariés depuis 2 ans. Et un jeune couple comme cela, c'est complètement surnaturel. Normalement, ils devraient se dire, bon, bah, on va commencer à mettre de l'argent de côté, on va commencer à s'acheter une maison, à fonder une famille, et peut-être qu'un jour. Mais quand l'Esprit de Dieu bouge, c'est que quelqu'un a prié. Vous êtes disponible, hein, mais Dieu a entendu la prière de ceux qui disaient « Seigneur, il nous faut des pasteurs, il nous faut des enseignants, il faut des gens qui s'occupent de nos enfants,
des gens qui s'occupent des jeunes, et c'est ce qu'ils vont faire, notamment s'occuper des jeunes, aider les jeunes à se réunir. Alors évidemment, pour l'instant, dans cette période de confinement, les choses ne sont pas comme elles devraient être, mais en attendant, ils peuvent prier, passer des coups de téléphone. Mais ce couple-là qui a traversé l'Atlantique, c'est une réponse aux prières. Ils sont envoyés dans la moisson parce que le Seigneur a eu compassion de la France. Le Seigneur a eu compassion de la francophonie. Pareil pour pasteur Elisabeth, pareil pour pasteur Marc. Ils sont des réponses aux prières. Il vaut mieux parce que sinon, ce sont des gens qui se lancent dans le ministère et là, ça fait des dégâts. Mais quand quelqu'un est une réponse à la prière, c'est ce que le Seigneur a dit. Si vous priez, j'enverrai. Je sais qui envoyer et où l'envoyer. Je sais à qui les envoyer. Alors, il y a au milieu de nous des personnes qui sont en train de suivre des cours bibliques dans le but aussi d'entrer dans le ministère, des réponses à des prières. On a Martin qui est au milieu de nous, qui est une réponse à nos prières, mais pour un autre ministère. Combien nous avons hâte que ce ministère de charisme-là soit encore plus libéré. C'est une grande bénédiction au corps de Christ. Mais tout cela, moi je ne sais pas qui a prié. Si, je sais que ma mère a prié. Je sais aussi que ma grand-mère a prié pour moi. Je ne l'ai jamais entendu, mais je le sais. Et il y a bien d'autres qui ont prié, parce que j'ai entendu l'appel. Et c'est une chose qui est précieuse devant Dieu. Tout cela pour dire quoi? Voilà, deux autres pour qui on peut... Alors, je suis sûre que ceux qui sont au courant prient déjà, mais nous devons continuer à prier pour ceux qui répondent à l'appel. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas préoccupé par des soucis financiers, on est vraiment libre de faire la volonté de Dieu. Au lieu d'être en train de se dire, est-ce que je dois prendre tel travail ou tel travail ou tel travail en plus? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Quand on est complètement libéré de toute préoccupation financière, je vous garantis, on est en roue libre pour Dieu, en roue libre. Tout ce qu'il nous demande de faire, on peut le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'entendre davantage leurs témoignages un autre jour, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au milieu de nous. Vraiment quelque chose qui se passe au milieu de nous, et ça n'est pas terminé. Ce que Dieu réclame, c'est la fidélité. Si vous êtes appelés à entrer dans le ministère, soyez fidèles. Pratiquez ce que vous savez. Pratiquez ce que vous savez, c'est tout ce que je peux dire. Mais il y en a d'autres, je peux vous garantir qu'on va embaucher beaucoup plus que cela, parce que la vision est grande. Et vous dites, pasteur, est-ce que c'est une bonne année? Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Est-ce que c'est une bonne année pour embaucher du personnel? Ça n'a aucune importance. Ça n'a jamais été une bonne année de faire la volonté de Dieu. Pour ce monde, ça n'est jamais une bonne année. Mais ce qui compte, c'est que nous soyons tous d'accord et que nous exercions notre foi, que nous proclamions, oui, ces deux pasteurs sont embauchés. Pour Christelle, c'est déjà prévu que ce sera au 1er janvier 2021. 22. Et vous dites, mais est-ce que le Seigneur va le faire? Ah, mais c'est son idée. Et il n'est pas un homme pour mentir. Donc oui, il va le faire. Donc tout ça, c'était pour dire, eh bien, à vrai dire, j'avais un autre message, celui de la semaine dernière. Mais ce qu'il faut, c'est suivre le bon berger, souverain berger. Alors,
Tout cela pour dire que nos dîmes, nos offrandes, et bien sûr la dîme, c'est la dîme, hein, ça c'est juste la part qui revient à Dieu sur ce qui revient. Et c'est volontaire, hein, ça c'est complètement volontaire, tout est volontaire avec Dieu de toute façon. Concernant nos offrandes, ma question est, que pourrions-nous ajouter à nos offrandes de manière à aller dans le sens de la volonté de Dieu? On sait une chose, c'est que quand on le fait, non seulement rien ne nous manque, mais il y a encore plus de rentrées. Donc je vais juste laisser ça devant chacun. Et à vrai dire, c'est ma question également. Seigneur, que veux-tu que je fasse, que j'ajoute à ce que je donne déjà? Que veux-tu? Est-ce qu'on s'attend à ce que le Seigneur fasse des miracles? Ouais. Moi, ce que j'ai envie, c'est que le miracle passe par moi. Alors, du coup, nous allons être servis. Hein. Nous allons être servis pour ceux qui apportent leurs dîmes et leurs offrandes. Et ensuite, nous allons, avant de nous quitter, nous allons sceller tout cela en prenant la Sainte Seine, la communion, sceller ces paroles qui sont des paroles de l'Alliance. Est-ce que Ecclésia 21 est une église qui va de l'avant? Ben, si je me fiais à votre réaction, je dirais à petite vitesse. Hein. Est-ce que Ecclésia 21 est une église qui va de l'avant? Est-ce qu'on peut dire à pleine vitesse? Au moins à la vitesse du Seigneur. Au moins, cette année est une année glorieuse. Glorieuse. Vous voulez nous servir pour les dîmes et les offrandes, pour que les paniers circulent, s'il vous plaît, rapidement. Et puis ensuite, nous prendrons le pain et le vin.